Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce mardi 4 juillet 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Allez, on va regarder tout de suite quelle est l'humeur du jour. Donc, je vous rappelle depuis ce lundi, on est sur une pleine lune en Capricorne si je me souviens bien. Allez, c'est parti. On a têtu. Derrière, on a timide. Cynique, ouais. Bon, alors, vous êtes entêté. Vous pourriez avoir un esprit un peu obtus sur cette journée. On va regarder avec le tarot. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le tarot pour ce mardi 4 juillet 2023 ? Bon, on va ah bah voilà. J'allais dire on va chercher la carte, mais c'est bon. On a le 10 de bâton. Et le jugement, bon. Ici, on vous rappelle un peu à l'ordre. La vie vous rappelle un peu à l'ordre par rapport à tout ce que vous portez sur vous. Là, il est question de... On vous invite en tout cas à déléguer, à déposer un fardeau, à vous délester là de ce qui est trop lourd pour vous. On peut parler aussi d'un retour par rapport à quelque chose, une situation lourde. Retour à des émotions lourdes. Situation ou émotion. Derrière, on a quoi? Ouais, le fou. Vous voyez? Alors en plus, c'est deux arcanes majeures ici. Mais là, on vous demande de vous libérer. Bon. Allez, on va regarder avec la numérologie. Et on a le chiffre 3. J'arrête de me bloquer, je négocie. Je discute avec l'autre pour sortir d'une impasse. Je propose un compromis pour faciliter l'émergence d'une solution. Bon, avec cette émotion têtue, c'est un petit peu... Bon, en tout cas, c'est un effort. Peut-être que vous n'avez pas envie de lâcher quelque chose là, avec cette émotion d'être têtue et vous entêtez et pourtant c'est trop lourd pour vous. Hein. Derrière, on a je me rends utile, chiffre 11. Je décide de tendre la main à une personne qui semble en difficulté, que je la connaisse ou pas. Et je lui propose de l'aide. Je me sentirai plus beau de l'intérieur. Ok. Bon, on va regarder avec le Béline. Qu'est-ce qu'on a pour cette journée ? À la coupe, on a la réussite et on a l'eau. Alors vous avez peut-être passé un cap. On est dans la coupe, c'est quelque chose qui peut déjà être là ou qui va être là, mais enfin ça, en tout cas c'est, ouais, pour moi c'est déjà là. Il y a le fait d'avoir passé un cap au niveau émotionnel. Il y a cette histoire de travail sur soi ou alors des efforts qui ont été récompensés. Vous êtes arrivé à atteindre un objectif. Derrière, on a l'argent, on a la stérilité. Ok. Vous avez peut-être aussi au niveau financier, c'est possible, ou matériel. Là, il y avait un blocage, il y avait quelque chose une difficulté. Ici, vous êtes arrivé à trouver un équilibre, à dépasser une première étape. Pour d'autres, c'est par rapport à l'abondance ici. De manière générale. L'abondance de manière générale. Allez, on va regarder ce que nous dit ce tirage. Après, ça peut être aussi des mots physiques. Vous fermez les yeux ou vous n'allez pas consulter. Et là, clairement, faites attention. Je ne sais pas pourquoi j'ai les articulations. Mais ça peut être le dos aussi. Bon. Qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, on retrouve cette réussite.
L'argent, les pourparlers, la nativité, les honneurs. Donc là, on a quelque chose de positif par rapport à une nouveauté. On voit qu'il y a des discussions et des négociations, hein. Voilà, hein, j'arrête de me bloquer, je négocie. On a des communications positives. On voit qu'il y a, oui, ça peut être au niveau financier aussi par rapport à un projet, à un investissement. Dans tous les cas, ici, vous avez les honneurs et la réussite. Bon, on va regarder dans le tirage. On a la trahison, l'élévation, l'intelligence, le changement, la méchanceté et l'accident. On a l'infortune. Attention aux problèmes de dos ou aux articulations, hein. Il y a quelque chose avec les articulations ou le dos, hein. Pour certains et certaines d'entre vous, écoutez votre corps. Il y a des signaux d'alerte ici. Bon. Alors, on a la trahison, l'élévation, l'intelligence ici. Moi, j'ai l'impression que pour certains et certaines d'entre vous, vous avez l'impression de ne pas être capable d'évoluer, capable de réussir. Ici, il y a aussi le fait d'avoir de nouvelles informations par rapport à des contrats, des engagements, des papiers ici. Il y a quelque chose là qui ne va pas vous satisfaire. Je vous le dis tout de suite sur cette journée. Mais parce qu'on vous rappelle que vous avez quelque chose à lâcher, à déposer. Donc là, finalement, effectivement, on nous parle de changement. Un changement où il n'est plus possible de faire autrement que d'accepter ce changement. J'ai de la résistance au changement pour certains et certaines d'entre vous. C'est comme si jusqu'ici vous disiez oui, mais ça va s'améliorer. Oui, ou donner des excuses aux personnes ou vous donner des excuses à vous. Mais là, vous allez arrêter ça parce qu'il y a un événement qui arrive et qui va vous ouvrir les yeux de manière assez brutale, hein. Il y a quelque chose, c'est plus possible pour vous là. Il pourrait y avoir une colère, hein. On a la santé. Vous voyez, trahison, changement, santé. Faites attention à votre corps. Écoutez-vous ou à vos émotions, hein, psychologiquement aussi, mentalement. Il y a quelque chose ici. Méchanceté, élévation, feu. Il y a de la résistance. Pardon. Il y a de la résistance ici, hein. Vous avez du mal à accepter que vous n'êtes soit pas à votre place dans un environnement, dans une situation, soit qu'il y a quelque chose à lâcher. Ouais, vous voyez, sur le procès, j'ai le despotisme. Derrière, on a quoi? La perte. Mais pour moi, vous verrez, il y a quelque chose, il y a un événement ici. Ça peut être une prise de conscience, ça peut venir de là-haut, de votre guidance, de vos guides, mais ça peut venir aussi d'un événement extérieur là, qui vous montre que c'est plus possible. Vous allez, pour certains et certaines, et je vous le souhaite pas, mais il y a peut-être cette histoire de se mettre en arrêt maladie, parce que c'est plus possible. Bon, dans tous les cas, encore une fois, je me répète, il y a vraiment quelque chose à lâcher là. Alors, on va regarder. Attendez, j'ai juste encore coupé le jeu. On a la sagesse, on a les plaisirs. Ouais, il faut... Vous voyez, il y a la libération derrière. Il faut que vous écoutiez. Qu'est-ce qui vous épanouit, qu'est-ce qui vous enrichit et qu'est-ce qui ne vous enrichit pas. Dans quel contexte vous êtes heureux, heureuse et dans quel contexte vous êtes malheureux, malheureuse, hein, c'est un peu ça. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Alors, on a l'instabilité. Bon, regardez, j'ai de nouveau la santé qui ressort, hein. La famille, la sexualité. L'argent. Au dos, on a l'échec, l'amour, le compromis, la naissance, le travail. Pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes tiraillés entre une nouvelle opportunité professionnelle et votre situation professionnelle actuelle. Il y a quelque chose de nouveau qui vous tient à cœur, qui vous attire, qui pourrait vous épanouir.
Et de l'autre côté, vous avez un travail qui, bon, vous assure une certaine sécurité, soit, mais vous plonge, alors je vais pas dire dans la dépression, mais dans une insatisfaction constante, dans des énergies négatives. Pour d'autres ici, on parle de conciliation. Par rapport à un renouveau ou un démarrage ici, ouais, quelque chose de nouveau, mais on voit que attention au sacrifice là-dedans, hein. Ne soyez pas dans un compromis à sens unique, finalement c'est un peu ça, hein, ou dans une réconciliation à sens unique. Alors l'instabilité, on voit qu'il y a des petites, il y a des inquiétudes au niveau matériel ou financier ici par rapport à la famille, ou alors par rapport à une stabilité. On a beaucoup l'arbre qui ressort, hein, dans les jeux. Il est question de s'ancrer sur cette journée. On peut aussi voir ici que on va vous mettre en lumière les tensions, le stress, votre propre instabilité, ou alors on va vous mettre en lumière des personnes qui sont instables autour de vous. Vous allez connaître des personnes instables. Bon, dans tous les cas, ici, il y a un échange. Il y a le fait de s'écouter là, hein. Vous allez être obligé. J'ai vraiment cette histoire d'obligation. Parce que j'ai vraiment un rappel à l'ordre. Vous allez être obligé de vous recentrer sur vous, de vous écouter par rapport à vos envies, vos désirs, votre épanouissement. Il y en a qui ont envie finalement peut-être de plus se tourner vers des proches, d'avoir des échanges qui sont chaleureux, détendus. Pour d'autres, on peut parler de rendez-vous chez un gynécologue aussi. Bon. Derrière, on a le verdict, la réunion, il y a des rendez-vous, hein, chez un médecin thérapeute. On a la joie, on a le retard, et on a l'accusation. Bon, ici, il y a des discussions, on voit que c'est par rapport à un conflit ou alors il y a des désaccords ici. On voit qu'il y a le fait de mettre les cartes sur table, mais il y a une lenteur quand même, hein. Il y a une lenteur parce que les choses ne vont pas complètement vous plaire, même si on a la joie ici, hein. Euh, pour d'autres, il est question aussi, faites attention de ne pas fermer les yeux sur des soucis que vous avez au niveau matériel ou financier, hein. Pour d'autres, c'est un éclaircissement par rapport à un relationnel, quel qu'il soit, ou plusieurs personnes, hein, ou plusieurs relationnels. Là où il y a des conflits, des réclamations, des critiques, etc., on voit que vous allez peut-être faire la lumière aussi sur le fait que ce sont des personnes qui vous retardent dans votre évolution, hein. On vous dit que ça vous concerne personnellement. On a le voyage, la distance. Oh, il y en a qui vont partir en... Ouais. Il y en a qui vont partir en vacances, là, qui préparent un voyage. Il y a cette histoire d'y voir plus clair lors de ces vacances. Pour d'autres ici, vous allez écouter votre guidance intérieure et on voit que vous allez vous éloigner d'un environnement. Alors ça peut être un déménagement, mais pas forcément, hein. Mais il y a des choses qui vont bouger autour de vous, là. Eh ben, allez, on va regarder avec le Line of Love pour le sentimental et l'affectif. Qu'est-ce qu'on a là? La légèreté, la foudre. Ouais. On pourrait avoir un flirt ici pour certains et certaines d'entre vous. Et s'il n'y a pas de flirt, ça peut être une envie soudaine d'un apaisement. Vous voyez quelque chose de moins lourd finalement dans un relationnel. On a l'attraction, on a épanouissement et développement. Donc là, c'est plutôt positif, hein. On voit qu'il y a... Là, dans la coupe, c'est quelque chose où soit vous êtes célibataire et il y a vraiment une alchimie, une attraction réciproque, il y a une rencontre récente que vous avez faite, ou alors vous allez la faire là très très prochainement. On voit qu'il y a quelque chose qui est en train d'évoluer favorablement. Pour celles et ceux qui sont en lien, en couple, en relation, on voit que la relation, elle est en train de prendre une nouvelle tournure. On a la légèreté derrière le refuge, ouais. Ok.
Vous avez besoin de quelque chose de léger, là. Vous recherchez ça. Alors, on a l'homme derrière, donc c'est une personne. Ça peut vous représenter si vous êtes un homme, sinon ça peut représenter une personne en face de vous, ou alors ça représente vos actions. On a la confiance, le positif, l'abondance, le voyage. Bon, il y a une ouverture positive, il y a le fait de se faire confiance aussi dans ses propres actions, hein. Il y a un regain de confiance en soi. Vous êtes ouvert, ouverte aussi à faire de nouvelles connaissances, hein. Je rappelle qu'on est aussi dans l'affectif. Bon, il y a vraiment quelque chose de positif. Il y a le fait peut-être aussi de se déplacer, de voir quelqu'un ici. On va regarder qu'est-ce qu'on a. On a la patience, la sérénité, bon, le changement et la pause. Ouais, vous avez besoin de légèreté, peu importe. Il y a cette histoire de se sentir bien déjà avec soi-même, de se sentir bien avec les personnes que vous affectionnez particulièrement. Bon, pour les célibataires, là, je vous vois pas avoir envie de vous investir dans une relation concrètement, en tout cas sur ce jour ou sur les jours à venir, mais plus de prendre du temps pour vous. On voit qu'il y a un changement qui va se préparer. Alors pour certains et certaines d'entre vous ici, il y a un changement dans un relationnel qui est en break là. Mais il y a une certaine douceur, d'accord? Vous prenez votre temps, il n'y a pas le feu au lac. Je pense que vous allez vous délester de quelque chose. Là, vous lâchez prise par rapport à peut-être des désaccords, encore une fois, hein, ce mot désaccord. Désaccords, conflits. Bon, ouais, on a la confusion derrière, le travail, la triangulaire, la guérison et le magicien. Vous voyez, alors là, la triangulaire et le travail. La triangulaire ici, ça me parle plutôt d'une situation. Ça peut être une situation professionnelle où on voit que vous savez plus où donner de la tête. Ici, il est vraiment question de lâcher par rapport à ce professionnel qui peut impacter votre vie sentimentale. Et ici, vous allez démarrer un nouveau cycle. Pour d'autres ici, on voit qu'il y a beaucoup de rumination par rapport à plusieurs situations ou plusieurs personnes. Il y a cette histoire d'apaisement avec cette guérison et le magicien derrière qui parle d'un nouveau départ. On a la colère, je regarde juste encore derrière, l'amour, la stabilité. Mais en fait, là, cette colère, c'est... alors ça peut être aussi, ça fait partie aussi des émotions d'entêtement, hein. Quand il y a une colère, c'est qu'il y a quelque chose dans lequel vous n'êtes pas en paix. Alors ça peut être une injustice ou autre, hein, ou de la trahison. Mais moi j'ai l'impression qu'il y a une colère intérieure qui vous est propre finalement, qui ne concerne pas forcément une personne en particulier. On a la femme, on a la chance, ouais. Ouais, moi je pense que c'est plus vous. Pour d'autres, vous acceptez pas que vous aimez quelqu'un. Ouais, vous avez du mal à accepter que vous aimez quelqu'un. Là, vous allez avoir une prise de conscience derrière. Eh ben, donc le leitmotiv, arrêtez de camper sur vos positions. Ça va pas être simple, je crois, hein. Allez, on y va. Bon, j'ai beaucoup la foudre, hein, qui ressort, alors faites attention. Est-ce qu'il y a de l'orage? Il pourrait y avoir de l'orage. On parle aussi d'événements soudains, de prise de conscience. Attention aux problèmes électriques. Allez, c'est parti, on va faire les questions-réponses. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? Amour romantique. Donc, amour romantique qui nous parle d'une rencontre importante, hein. On reste dans le général, peu importe le domaine.
d'un visuel important aussi, d'un rendez-vous. En tout cas, ça vous tient à cœur. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des réponses? Dans un premier temps, soigne tes blessures. Avec l'oracle de la date. On a le mois de mars. On a le chiffre 6 et le chiffre 7. Un positionnement suite à une introspection. Vous vous positionnez. Vous êtes en quête d'harmonie là. Hein. Qu'est-ce qu'on a derrière? Chiffre 2, chiffre 4, ouais, dualité, enfin chiffre 11, dualité, hein, par rapport à une certaine stabilisation. Ok, bon. Alors, je vais prendre les 77 là, pour vous aider à faire votre choix. Donc, le premier choix, c'est la rencontre. Elle rappelle un peu cette carte. Hein. Le deuxième choix, c'est la personne qui tourne le dos. On a souvent cette carte, hein, elle ressort fortement. Il y a trop de cartes là. Ou l'inconnu finalement. Hein. C'est une carte d'inconnu là. Et on a la clé. Derrière, on a l'homme, la personne extérieure à vous, l'automne, la proposition, les doutes, les questionnements et, je regarde juste derrière, et le mouvement positif. Hein. Il y a une proposition par rapport à une personne que vous connaissez. Alors l'automne, c'est le passé. Hein. Ça peut parler de l'automne dernier aussi, on voit qu'il y a une proposition, bon, une offre. On y va. Pour celles et ceux qui ont choisi la rencontre, on a agissé, oui, l'été. Ah ben, on ne peut pas faire mieux. Hein. Là, on vous dit que par rapport à votre question, il est temps d'agir. On a le chiffre 1, le chiffre 10, donc faites le premier pas, mettez une action en place. Vous allez vers un nouveau départ. Il y a un nouveau cycle là pour vous. Eh ben, pour celles et ceux qui ont choisi la personne qui tourne le dos, l'inconnu. On a le nom, mais pas avec certitude. Vous voyez, il n'y a pas de point d'exclamation. Tu es encore trop pessimiste, transforme cela en positif pour avancer. Et on vous parle de vendredi. On a le chiffre 7 et le chiffre 2. Alors là, il est question de réflexion par rapport à un engagement ou un relationnel ici. Hein. Et on vous dit que pour l'instant, c'est peut-être pas encore le moment. Hein, parce que vous êtes peut-être encore dans des énergies de... Alors, pessimiste, moi j'ai l'impression que c'est un manque de confiance en soi ou d'estime de soi. Réfléchissez sur vos valeurs. Pour celles et ceux qui ont choisi la clé, on a la confiance, ne t'emballe pas trop vite. Le mois de novembre, ici on a 2 fois le chiffre 6, chiffre 33, maître nombre. Mais en réduction, on a 2 fois le chiffre 6 qui nous parle de choix. On vous dit pas de précipitation, repensez au mois de novembre dernier, ou en tout cas ça aura un impact, vos choix que vous allez faire là auront un impact sur le mois de novembre à venir. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un bon mardi. On se retrouve demain pour la guidance quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.